classe dont vous avez besoin. Québec solidaire avait annoncé hier son intention de s'opposer à toute loi spéciale forçant le retour au travail des employés du transport en commun. Alexandre Leduc, le député de Québec solidaire d'Hochelaga Maisonneuve, leader parlementaire, est avec nous. Alexandre Leduc, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous votre position. On va reparler après des développements de ce matin, mais expliquez-nous votre position d'hier, parce que ça a choqué quand même beaucoup de gens qui disaient, ben voyons, les trois autres partis se mettraient ensemble pour nous redonner du service, puis QS bloque ça. Nous, là, on a voté contre le projet de loi de Jean Boulet en juin dernier parce qu'on disait que ça allait être un projet de loi qui allait générer des conflits, qui allait pousser les employeurs à s'asseoir sur leurs mains à table de négo, puis qui allait pousser les syndicats à la grève pour essayer de brasser les affaires. Puis c'est exactement ça que c'est arrivé. C'est exactement ça qu'on voit à la STM, l'effet direct, négatif, du projet de loi de Jean Boulet. Alors là, on nous demanderait de voter pour que ça s'applique plus rapidement. Donc merci, c'était un gâchis de Jean Boulet. S'il veut être faire œuvre utile, Jean Boulet, là, puis le gouvernement de la CAQ sur ce dossier-là, c'est pas besoin de devancer son projet de loi. Il faut qu'il aide les négociateurs à avoir un meilleur mandat, avoir plus de marge de manœuvre. Puis là, il y a 1,8 milliard qui dort dans le fonds vert. Ils viennent de dire qu'ils vont s'en servir pour soit payer le troisième lien ou payer le fonds des générations, alors que c'est supposé lutter contre la baisse des GES, mais qu'ils le mettent dans le transport collectif puis qu'ils donnent une marge de manœuvre. Je vais vous arrêter. Là, ils ne le mettent pas dans le transport collectif. Vous ne demandez pas, vous, qu'ils le mettent dans le transport collectif pour du nouveau service. Vous demandez qu'ils le donnent pour augmenter la paye de ceux qui donnent le service existant, là. Vous dites facile. On prend un fonds public, on le donne à STM, puis donne aux syndicats ce qu'ils veulent. C'est pas plus de transport en commun, ça, là. Je comprends que pour vous, syndicalement, c'est payant. Vous dites, ces gens-là, quand je dis aux syndicats, on leur donne tout ce qu'ils veulent, ils vont voter pour moi, mais je veux dire, pour le public, c'est pas plus de services. C'est ceux qui donnent le service sont mieux traités. Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y. Non, mais parfait. La nouvelle ligne d'autobus qu'on veut mettre sur place, mettons, là, il y a quelqu'un qui va la chauffer, les lignes d'autobus-là? Fait que oui, notre transport collectif, quand on dit qu'on va avoir plus de services, il va falloir qu'il y ait du monde dedans pour le conduire, le métro. Oui, c'est ça. Du monde qui pour l'entretenir, le autobus. Oui. C'est nécessairement aussi des ressources humaines, ces affaires-là. Là. C'est pas juste un autobus puis une ligne de métro. Bref, s'il veut débloquer de manière utile une ligne, une négo comme ça, il y a des manières de le faire, de le mettre à l'huile sur le feu. Hier, là, il y avait une médiation toute la journée dans les bureaux du ministère du Travail avec les conciliateurs du ministère. Et lui, il est allé jeter l'huile sur le feu avec son projet de loi. Puis malheureusement, ils n'ont pas été capables d'aller chercher une entente, alors que ça avait bougé pendant la fin de semaine à la table de Il a joué le pompier pyromane, puis après ça, il se surprend que le monde ne sont pas contents. L'expression « jeter de l'huile sur le feu », vous utilisez ce que vous appelez « jeter l'huile sur le feu », c'est un projet de loi qui s'intitule « Un projet de loi pour protéger les services à la population dans les cas de grève ou de lockout ». Pour dire, on peut pas, là, particulièrement dans le secteur public, on peut pas prendre en otage de façon illimitée la population, causer des dommages aux gens les plus pauvres. Il me semble, Québec solidaire, vous êtes le parti qui défendait les plus démunis. Vous êtes le parti qui nous dit qu'il faut investir l'État, les services publics. Puis en cas de grève, là, les services publics sont plus importants. On peut les couper complètement. Transport en commun, il n'y a pas une contradiction. Là. Je comprends que c'est des valeurs. Vous dites on est aussi très, très, très pro-syndical, mais il n'y a pas une limite où ce projet de loi-là, il y a du bon sens de dire que même en cas de grève, là, tu ne peux pas prendre en otage toute la population. Il y a une limite, il y a des minimums de services qui doivent être considérés essentiels pour la population, surtout les plus fragiles. Bien, puis là-dessus, le projet de loi de Jean Boulet ne changera absolument rien à la situation actuelle. Il envoie ça au tribunal administratif du travail pour trancher quel niveau de service il faut rendre. Après ça, on est d'accord avec la décision du tribunal. On peut la critiquer tout un chacun, c'est bien normal. Mais c'est pas Jean Boulet dans son bureau qui va décider tout seul, ni en ce moment, ni avec son projet de loi, le niveau de service qui doit être rendu. Puis rappelez-vous une chose, son projet de loi 89, il est né de quelle situation? Il est né de la situation de la grève dans les CPE puis dans la grève des services publics, de secteur public, pardon. Les écoles fermées pendant 6 semaines. Ils n'ont jamais accepté ça, qu'il y a du monde qui leur tienne tête parce que le réseau est en train de prendre le bord puis qu'on ne va pas laisser faire ça. Ils n'ont peut-être pas accepté que 3 ans après la pandémie, les enfants avaient manqué de l'école, puis remanquaient de l'école, puis remanquaient de l'école. Puis, tu sais, c'est vraiment une question philosophique. Est-ce qu'il y a une limite à un moment donné? Est-ce que des gens qui sont pas... C'est normal qu'ils veulent avoir plus, mais ils ont des fonds de pension, ils sont bien traités par la société, ils ont un salaire tout à fait correct, que ces gens-là prennent en otage la population puis coupent les services publics pendant des semaines, des mois. Y a-t-il une limite à ça? C'est une question philosophique qui se pose, là. Peut-être que vous et moi, on n'a pas la même réponse, mais c'est une question... Le peuple se la pose, là. Tout le monde se la pose, puis c'est bien normal de se la poser. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Là où j'ai un problème, c'est que penser qu'une loi spéciale, ça va amener la paix industrielle, puis ça va amener un règlement à long terme d'un conflit,
C'est pas vrai. On le voit avec les médecins en ce moment. La CAQ disait, oui, on va tout vous régler ça, vous allez voir, la santé, ça va rouler. Là, c'est sans dessus-dessous, puis ils ont empiré la situation. Mais une loi spéciale dans d'autres secteurs, c'est pas bien mieux. C'est toujours meilleur une entente négociée. Ça, c'est sûr. Puis on n'était pas loin. Ça avait avancé dimanche à la table de négo. On avait beaucoup d'espoir hier que ça se règle. Puis avec sa menace de loi spéciale, qu'est-ce qui se pense qui est arrivé? Le patron il a dit, OK, je vais rien qu'à attendre une journée de plus, puis ça va être réglé mon affaire. Puis c'est ça qui s'est passé. Moi, je salue le syndicat d'avoir accepté la demande de trêve de la mairesse malgré cette situation. Hier en soirée, une trêve. Êtes-vous surpris que ce matin, le ministre du Travail, malgré la trêve, là, ce qu'on nous indique à cette heure-ci dans sa déclaration, c'est qu'il va à 10 heures ce matin à la rentrée des travaux appeler quand même son projet de loi? Bon, écoute, qu'il le dépose, c'est bien correct. Nous, on lui a déjà dit qu'il était hors de question qu'on collabore avec un 1, 2, 3. Là où je tiens mordicus à ce qu'il n'aille pas, c'est faire une loi spéciale, de faire un bâillon. Parce que le syndicat des travailleurs qui ont arrêté la grève hier, malgré le fait que ça a installé, c'est parce qu'ils ont dit dans leur sortie ce matin, s'il vous plaît, M. Boulay, on arrête la grève, mais s'il vous plaît, votez pas la loi. On veut une entente négociée, on veut pas se le faire imposer. Fait qu'on accepte d'arrêter la grève, mais on veut continuer à négocier, tandis que si Boulay adopte sa loi, c'est la fin de tout. Il va envoyer ça en arbitrage, ça va être fini. Là, il y aurait peut-être quelque chose là, de comme ça s'appelle, le respect que M. Boulay pourrait démontrer à l'ensemble des travailleurs, en particulier ceux de la STEM qui sont en litige aujourd'hui, puis de ne pas arrêter par bâillon son projet de loi, de laisser le temps en négo, puis peut-être, si possible, d'aider un peu la STEM à avoir de la marge à négocier. Vous savez qu'il manque 6 milliards pour entretenir le réseau de la STEM. Fait que c'est pas une belle situation. Donc, pensez-vous que le Parti libéral et le PQ, qui avaient montré, qui n'ont jamais dit on est d'accord avec n'importe quoi, ils ont dit on a une ouverture, si c'est pas réglé, on a une ouverture sur le plan législatif à forcer un retour au travail. Pensez-vous qu'avec la trêve d'hier, ils vont être toujours d'accord? Vous pensez qu'eux vont vont lever le pied là, de la pédale? Moi, j'ai pas d'attente envers le Parti libéral du Québec, pour être bien honnête. Envers le Parti québécois, j'ai beaucoup de personnes dans le milieu là, militants ou progressistes qui étaient attirés par le Parti québécois, puis que là, ils ont déchiré leur carte de membre avec la tergiversation de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a voté contre le projet de loi de Jean Boulay, puis qui trouve que c'est un mauvais projet de loi, mais là, qu'elle ait accepté la loi spéciale de retour forcé. En tout cas, c'est difficilement comprenable sa posture à M. PSPP. À Québec solidaire, on est parfaitement clair. J'ai pas toujours la position la plus simple à expliquer dans les médias. Je peux vous en passer un papier de ma journée d'hier. Mais cela étant dit, on est cohérent avec nos principes. Nous, on défend les transports collectifs à l'année longue. Pas juste quand ça fait 2 semaines qu'il y a de la grève, que là, tout à coup, la CAQ se réveille et dit qu'il faut qu'il y ait des transports collectifs. Oui, je comprends. Mais parce que défendre le transport collectif quand il n'est pas menacé, c'est une autre affaire que le défendre quand il faut se lever debout parce qu'il n'y a plus de service, là. C'est difficile pour tout le monde, hein? Moi, je lis ma carte puce. J'ai plein d'amis, j'ai des familles qui prennent le métro. C'est compliqué, c'est de la logistique tout proche. La grève, là, c'est pas agréable pour personne, puis on voulait qu'elle cesse le plus rapidement possible. Mais pour vrai, à long terme et à moyen terme, une entente négociée, ça sera toujours mieux qu'une loi spéciale pour la paix industrielle et pour l'ensemble des citoyens du Québec. On va surveiller ce qui va se passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alexandre Leduc, député de Québec solidaire, merci. Merci à vous, bonne journée.